Le choix des outils pour votre projet est essentiel et peut influencer considérablement son succès. Que vous construisiez une bibliothèque, répariez un robinet qui fuit ou entrepreniez une rénovation à grande échelle, les outils que vous sélectionnez ont un impact majeur sur le résultat et l'efficacité de vos efforts. La décision entre les outils à main et les outils électriques peut être déroutante étant donné la variété des choix. Cette vidéo explique leur utilisation et recommande l'utilisation appropriée des outils électriques lorsque la rapidité est primordiale et des outils à main lorsque la précision et le contrôle sont essentiels. Regardez cette vidéo pour vous aider à prendre la bonne décision pour votre prochain investissement. Comprendre les outils à main. Les outils à main, comme leur nom l'indique, sont manuellement opérés et ne dépendent pas de sources d'énergie externes. Leur légèreté et leur taille compacte les rendent de plus faciles à manipuler et à utiliser pendant de longues périodes, contrairement à la nature plus encombrante des outils électriques. Les outils à main se présentent fréquemment sous les formes suivantes: marteau, tournevis, clé, pince, ciseaux et scie. Avantage des outils à main. Les outils à main sont généralement plus précis et plus faciles à contrôler que les outils électriques. En raison de la moindre force qu'ils nécessitent, ils sont capables d'effectuer des tâches beaucoup plus délicates. Par exemple, tourner un écrou ou un boulon avec un outil à main au lieu d'un outil électrique permettra d'éviter des complications telles que un tête de vis tordu ou rayé, un filetage mal dénudé et un couple excessif. Maîtriser l'utilisation d'un outil électrique est essentiel pour une utilisation sûre et efficace. En raison des différences de conception, ajuster les paramètres ou activer l'outil ne produira pas nécessairement la même force que d'autres outils. Les outils à main offrent plus de précision. Lors de l'utilisation d'outils électriques, la force appliquée peut déplacer ou endommager les fixations, introduisant ainsi des erreurs potentielles. Utiliser d'abord les outils à main permet de vérifier l'alignement correct des vis, écrous, boulons ou autres fixations avant de finaliser la tâche avec de la force. Cela aide à appliquer l'outil de manière précise pour que la tige filetée nécessitant un écrou ne se casse pas, ou que le trou dans lequel la fixation doit être insérée ne soit pas endommagé. Les outils à main ne nécessitent pas d'électricité pour fonctionner. Les outils portatifs et à main sont utiles dans tous les environnements et à tout moment de la journée sans avoir besoin d'une prise électrique. Cela signifie que vous n'aurez pas à vous soucier de charger votre téléphone chaque matin avant le travail ou d'utiliser de gros câbles d'extension. Cette caractéristique rend les outils à main faciles à déplacer avec peu de préparation et un entretien minimal. Cependant, les outils électriques peuvent parfois nécessiter un entretien électronique pour garantir leur bon fonctionnement en tout temps. En ce qui concerne l'entretien général des outils à main par rapport aux outils électriques, le processus est généralement moins rigoureux. Moins volumineux et légers, les outils à main sont conçus pour une utilisation efficace sans batterie ni électronique. Ils sont fabriqués à partir de matériaux légers et résistants qui permettent de les utiliser dans des espaces confinés, ce qui en fait les outils de prédilection pour ceux qui préfèrent le confort plutôt que les outils puissants. Les outils à main sont également portables et moins chers par rapport aux outils électriques pour un travail similaire. Un avantage des outils à main est qu'ils peuvent être utilisés dans des environnements où les outils électriques peuvent être dangereux. Cela donne de la diversité aux outils à main que l'on peut acheter, car ils n'ont pas besoin d'être configurés ou réglés et on peut les utiliser immédiatement sans assembler diverses pièces comme avec les outils électriques. Bien qu'il ne soit pas idéal d'utiliser les outils à main lorsque l'on est pressé, cela prend plus de temps pour terminer le travail. Si vous utilisez un outil à main avec tous vos efforts, cela peut rapidement épuiser votre énergie. Votre énergie peut être rapidement épuisée lors de l'utilisation de cet outil. Les outils à main sont impopulaires auprès des entrepreneurs car ils sont chronophages, surtout pour les grands projets. Soulever et déplacer de gros composants comme couper et percer prend généralement plus de temps que l'utilisation des outils électriques. Par exemple, dans des situations nécessitant l'utilisation d'un écrou ou d'une fixation, utiliser un outil à main plutôt qu'un outil électrique évitera des problèmes supplémentaires tels qu'une tête de vis tordue ou abîmée, des filetages trop stressés et un serrage excessif. Il est crucial de manipuler un outil électrique en douceur pour garantir un fonctionnement efficace sans danger. Les différences de conception signifient qu'ajuster les paramètres ou activer simplement l'outil ne produira pas la même force que d'autres outils. L'utilisation des outils à main exige un effort physique, ce qui pose un autre défi, particulièrement pour les projets importants, les tâches impliquant des mouvements répétitifs, comme marteler des clous ou visser des vis, peuvent rapidement entraîner de la fatigue. De plus, gérer des tâches exigeantes telles que couper des matériaux épais ou serrer des boulons avec une clé peut être difficile pour les personnes ayant une faible force physique ou une faible endurance. Cette augmentation de la pression physique peut également augmenter le risque de blessures telles que des tensions ou des blessures dues à un effort répété. Passons maintenant aux outils électriques.
Les outils qui sont alimentés par une source d'énergie externe, y compris l'air comprimé et l'électricité, sont classés comme des outils électriques. Ces outils sont cruciaux dans divers secteurs de production car ils offrent une vitesse, une force et une puissance accrue par rapport aux outils manuels, qui dépendent davantage de l'effort humain. Les outils électriques sont essentiels pour accomplir des tâches nécessitant la force, la précision et la rapidité nécessaires, garantissant ainsi l'efficacité et la qualité des finitions dans les ateliers et sur les chantiers de construction. Examinons de plus près les différents aspects des outils électriques: définition, type d'outils, stockage approprié, utilisation et entretien, exigences légales et marques à considérer. Avantages des outils électriques. Les outils électriques sont souvent capables d'accomplir des tâches que les outils manuels ne peuvent pas réaliser. Par exemple, travailler avec des matériaux durs comme le métal ou le béton est rendu possible grâce aux outils électriques. Certains outils électriques ont des conceptions spécialisées destinées à accomplir des tâches extrêmement spécifiques ou à être compatibles avec des matériaux particuliers. De nombreux outils électriques offrent des réglages personnalisables, offrant ainsi un meilleur contrôle sur les travaux plus complexes. Enfin, les outils électriques nécessitent beaucoup moins d'efforts et d'énergie pour accomplir les mêmes tâches que les outils manuels, vous laissant ainsi plus d'énergie à la fin de la journée. En fin de compte, les outils électriques peuvent surpasser les outils manuels, non seulement en termes de qualité du produit final, mais aussi en termes d'économie de temps. Lors de la comparaison des perceuses électriques aux marteaux manuels et clous, gardez à l'esprit qu'une perceuse électrique peut accomplir une tâche en quelques minutes contre plusieurs heures avec des outils manuels. Afin de garantir la cohérence et l'efficacité et d'accélérer les tâches, plusieurs outils électriques sont même dotés de fonctions qui minimisent les erreurs humaines. Pour éviter d'abîmer les vis et réduire le temps nécessaire pour les remplacer, de nombreuses perceuses sont équipées d'une fonction d'embrayage. Plus de progrès peuvent être réalisés dans le même laps de temps en consacrant davantage d'attention aux tâches cruciales tout en utilisant des outils plus performants. La combinaison de tous les avantages d'un outil électrique aboutit à un seul atout simple: la commodité. La plupart des outils électriques sont légers et portables, ce qui vous permet de les apporter sur n'importe quel chantier. Parce qu'ils sont portatifs et efficaces dans des espaces confinés, les outils électriques portatifs facilitent considérablement le travail dans de petits espaces. Vous pouvez économiser un temps et une énergie précieux en passant à la tâche suivante et en accomplissant plus de travail en moins de temps lorsque vous utilisez un outil qui accomplit les tâches avec précision et rapidité, avec la capacité de réaliser des travaux avec moins de désordre et d'efforts que les outils manuels. Les outils électriques sont un excellent ajout aux espaces de travail tels que les garages. Ils offrent une alternative plus rapide, plus propre et plus facile. Si vous n'êtes toujours pas sûr de ce qui les distingue, en fonction du travail à accomplir, de l'espace de travail et des préférences de l'utilisateur, il est possible de choisir entre des outils manuels et des outils électriques. Les travaux de précision et les endroits isolés sont parfaits pour les outils manuels en raison de leur meilleur contrôle, de leur portabilité et de leur faible coût. Les tâches à grande échelle et les situations où il est essentiel de minimiser l'effort physique sont idéales pour les outils électriques en raison de leur efficacité, de leur rapidité et de leur polyvalence. Pour obtenir des résultats optimaux et maximiser la production, il est recommandé d'utiliser à la fois des outils manuels et des outils électriques dans une proportion égale. Afin d'accomplir des tâches complexes nécessitant un toucher délicat, les outils manuels sont parfaits pour offrir contrôle et précision. Un travail minutieux est possible avec des outils manuels, car vous avez un contrôle direct sur la force et les mouvements précis. Par exemple, vous pouvez obtenir des coupes et des formes extrêmement précises avec une scie manuelle ou un ciseau. En revanche, les outils électriques peuvent également être précis, mais en raison de leur vitesse et de leur force, ils peuvent parfois être plus difficiles à contrôler. C'est pourquoi ils sont plus efficaces pour des travaux plus grands et moins complexes, mais moins adaptés aux activités nécessitant une manipulation délicate. En termes de vitesse et d'efficacité, les outils électriques sont inégalés. Ils peuvent accomplir des tâches en une fraction du temps qu'il faudrait avec des outils manuels. Par exemple, un forêt manuel prend beaucoup de temps et d'efforts pour faire des trous, tandis qu'une perceuse électrique peut percer des trous en quelques secondes. C'est pourquoi les outils électriques sont le meilleur choix pour des travaux complexes ou des délais courts. Cependant, cette rapidité peut parfois se faire au détriment du contrôle et de la sécurité, car les mouvements rapides des outils électriques peuvent entraîner des erreurs si mal utilisées. Les outils manuels nécessitent de plus d'efforts physiques, ce qui peut entraîner une fatigue plus rapide, surtout lors de travaux plus importants. Des tâches physiques, comme visser, marteler et scier, peuvent être éprouvantes. En revanche, les outils électriques réduisent considérablement l'effort physique. Avec une scie électrique ou un tournevis électrique, vous pouvez travailler pendant de longues périodes sans vous fatiguer.
Cependant, cette facilité d'utilisation peut parfois rendre les utilisateurs moins prudents, ce qui augmente le risque d'accident. Les outils manuels sont généralement moins coûteux à l'achat et nécessitent moins d'entretien. Ils sont faciles à entretenir et à affûter, et ils comportent moins de pièces mobiles, ce qui réduit le risque de défaillance mécanique. Bien qu'ils soient le plus coûteux, les outils électriques sont plus productifs et peuvent être un bon investissement pour les utilisateurs réguliers. Toutefois, ils nécessitent un entretien supplémentaire, ce qui peut augmenter le coût total de possession. Parmi ces entretiens, citons la recharge régulière des batteries, le remplacement des pièces et des réparations plus complexes. Mais soyez particulièrement prudent lors de l'utilisation des outils électriques. Parmi les outils manuels et électriques, les outils électriques les sont beaucoup plus puissants et nécessitent de l'électricité. Par exemple, utiliser une bonne scie circulaire peut rendre un projet plus fluide et plus rapide. Cependant, ces outils présentent également un risque beaucoup plus élevé en raison de leur puissance. Il n'est pas approprié de transporter les outils avec cordon par leurs câbles. Il est nécessaire de garder ces câbles éloignés des sources de chaleur et des bords tranchants. Un autre risque est un démarrage accidentel. Gardez votre doigt éloigné de la gâchette lorsque vous transportez un outil branché. Les outils électriques les sont aussi puissants que leur nom l'indique. Il est crucial de maintenir un contrôle constant, sur eux en particulier. En plus de porter des chaussures antidérapantes, vous devez planter vos pieds et avoir un bon équilibre. Il est également essentiel de maintenir une prise ferme, notamment lors de l'utilisation d'outils portatifs. Il est évident que perdre le contrôle entraînera des situations dangereuses. Ne vous servez pas d'un outil si vous pensez qu'il pourrait être trop lourd pour vous. Il n'y a absolument aucune raison de laisser vos outils branchés et en mode veille. Lorsque les utilisateurs ne sont pas conscients des capacités de l'outil, cela peut conduire à des situations très dangereuses. Après chaque utilisation, assurez-vous qu'ils sont éteints pour éviter d'autres accidents ou blessures. Vérifiez que votre appareil est éteint, débranché et stocké correctement. Rangez l'outil dans son boîtier d'origine après l'avoir débranché. N'oubliez pas de le garder hors de portée des enfants si vous travaillez à domicile. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Gear Geek French pour plus de vidéos comme celle-ci. Merci de regarder